Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Donc des supercars qui sont présents également ici, et comme quoi voilà, tout peut se mélanger. Voilà, hein, ça attire bien sûr, et c'est la diversité qui l'emporte. Là ici à côté on est sur une Volvo Grand Luxe, boîte automatique avec overdrive. Donc quand il le marque comme ça, c'est une année des années 70. Voilà, elle est dans un état magnifique. Elle a été restaurée, on a les traces. À l'intérieur, voilà ce que ça nous fait. Voilà, l'autoradio était à l'époque pour le passager. Hein. Voilà, avec intérieur cuir. À l'époque, c'était vraiment le grand luxe. Et puis, voilà. Alors ça, c'était une voiture qui était très diffusée à l'époque. Une coccinelle, donc ici, qui fait partie peut-être des fins des années 70, début 80. Rien qu'à son look. À l'intérieur, alors elle est comment? Bah, elle est de 67 pour être précis, en plus elle est à vendre. Voilà. Donc à l'intérieur, elle est comme neuve. Elle est état impeccable. Elle a été bien restaurée, comme vous pouvez voir. Et juste à côté d'une Mustang GT Shelby. Et oui, comme quoi. Alors, est-ce une Cosworth ou tout simplement une XR3? Alors, on va essayer de deviner. Au vu des sièges Recaro à l'intérieur, de l'intérieur assez... Putain, il est comme neuf. C'est une dinguerie, hein, c'est vraiment comme neuf. Il y en a eu 400. Ah ouais. A priori, c'est une RS Cosworth. Donc oui. Alors à l'époque, hein, ça parlait beaucoup à cause de cet aileron énorme au niveau du toit. Avec aile arrière élargie, les ailes avant également. Donc elle a une sellerie cuir. A priori, elle a été donc restaurée. D'ailleurs, on voit à l'intérieur, hein, c'est vraiment nickel. Tout est d'époque, donc c'est pour moi une version 70-80. Les feux arrière légèrement teintés, une petite ligne d'échappement inox ici. Puis bon, bah à côté, hein. Alors, normalement, ça c'est une Opel Speedster, donc autant c'est une Chevrolet pour être précis, qui a été remise en Opel, tout simplement. Donc avec un intérieur assez simple. Voilà. Et ici, c'est un Speedster turbo. Donc avec l'échappement ici, double sortie, assez spécifique. Donc ici une Jaguar des années 90, alors qui aujourd'hui en fait, si vous voulez faire une voiture assez attirante, il suffit juste de changer les jantes, de mettre du, parce que d'origine hein, c'est du 15, vous mettez du 17
17 pouces, maximum 19, et ça vous change directement, radicalement la voiture. Oula, et en plus là on est sur un V12 6 litres. Bah en fait 6 litres V8, 6 litres V12. Voilà, la différence elle est là. Donc ça c'est un monstre, bah, ça c'est pire, ça picole plus que ça avance. Par contre normalement c'est censé être dans un confort. Et juste à côté on a une Mercedes, une 200 diesel. Donc autant vous dire que ça c'était increvable comme véhicule. C'était les véhicules des taxis entre autres. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, on a exactement la même mais en police allemande. Alors ici à l'intérieur est marron, caramel, mais tout est excellent état. Avec les petites vignettes à l'ancienne. Et regardez, elle est magnifique. Voilà. À l'époque, c'était vraiment du très haut de gamme et très costaud. Alors cette 203 cabriolet, donc rare, ultra rare, un cabriolet 4 portes. Même aujourd'hui, si vous regardez bien, il n'y en a pas tant que ça. Et alors à cette époque, c'était encore pire. Alors justement, on va la regarder parce qu'elle est quand même customisée avec les espèces de chrome là. Puis on a un look à l'ancienne aussi. Il y a quand même pas mal de chrome sur cette version. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Regardez à l'intérieur. Donc elle a été restaurée, hein, ça se voit. Alors à l'arrière, regardez, il y a même un accoudoir comme à l'ancienne. Puis regardez à l'intérieur ici. Épuré. Comme Tesla. Juste le compteur, c'est tout, rien d'autre. Là, ici une version donc avec un Eman déjà à l'époque qui bloquait. Ici, si vous voyez là, voilà, vous avez un Eman. Voilà. Oui? T'aimes bien cette voiture? Bah ouais. Pas toi? Bah non, regarde, il a même ici. Non? Bah oui, mais elle est fermée. Ça, c'est une Dacia. Non. On est à côté d'une MX5. Donc l'avantage, c'est que, bah voilà, les différents mondes. Et vous voyez, hein, il y en a qui viennent pour les anciennes, mais il y en a aussi qui viennent pour les nouvelles. Voilà, Super 5 GT Turbo à côté du Hummer. Deux mondes différents. Voilà. Donc phase 1. Donc ça se trouve, elle est de 85. 86 certainement, 87. Voilà, et deux mondes différents qui se croisent, hein, regardez ça. Et c'est la force justement des rassos comme ça automobiles, où la passion est sur l'automobile et pas seulement sur une époque. Alors ici une rare S2000 qui est ici présent, donc conduite européenne, pas de problème. Et on a ici en deux couleurs. Avec un look énervé. Ici une Dodge Charger. Voilà, donc là on est sur une version coupée. Autant vous dire que ça, alors c'est ultra long, ça fait plus de 5 mètres de long. C'est une version 383 ici, et avec une face avant assez basique d'ailleurs, hein, qui ne montrait pas que c'était une muscle car. Et pourtant, elle en a des chevaux pour l'époque. Une petite Mustang Mach 1 cabriolet. Donc ça pareil, on a eu quelques-unes. Ça a été très très recherché. Regardez. Au niveau de la face avant, c'est pas celle que vous pensez. Voilà.
Et c'est déjà, alors à l'époque c'était un modèle qui était boudé et autant aujourd'hui c'est un modèle qui commence à être recherché. Il y en a juste à côté ici une Audi 100, donc première génération, donc celle-ci elle a été travaillée certainement avec une suspension Air Ride. Donc elle est posée au sol. Donc voilà le genre de véhicule qui passe vraiment très très bien. Les phares à l'avant qui ont été jaunis, pare-chocs chromés. Audi. Avec des jantes élargies en 2 pièces. Donc autant vous dire que c'est un modèle ultra rare. Et on va pouvoir voir à l'intérieur. À l'époque, c'était quand même gradué jusqu'à 220 km/h. Comme vous pouvez voir, au niveau de la console centrale, autoradio d'époque qui a été gardée. Il y a eu un rajout en fait d'une petite planche en bas avec des manos. Donc c'est pour la suspension. En fait, chaque suspension est pilotée indépendamment. Voilà. Avec à l'intérieur Sky et tissu. Ici, on a une petite 4L. Comme vous pouvez voir, orange. Alors, elle a l'air d'être une première génération. Tac. D'après les jantes, d'après les feux arrière. Non, ce n'est pas une première génération. C'est déjà une phase 2. Les premières générations, elles n'étaient pas tout à fait comme ça. On avait la grille de calandre qui était complètement différente. Et c'est donc une voiture qui paraît être en très très bon état. Levier de vitesse qui est connu, donc voilà, je vous fais un peu d'ombre avec ma main, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez. Voilà. Levier de vitesse au volant. Et très souvent, les personnes n'arrivaient pas à passer vitesse. Juste à côté, on a une Transam. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a toutes les époques qui se mélangent. Transam, donc bien sûr, hein, pas la peine de vous dire que c'est un V8. Voilà. Donc on a connu aussi dans certains films avec justement calandre 4 phares à l'avant. Voilà. Donc ici une Ford, puis après là une Golf 1 cabriolet. Juste à côté une Renault 25. Alors Renault 25 on en voit de moins en moins, voire même plus du tout. Donc ici une turbo diesel. C'était une voiture qui était hyper recherchée à l'époque, qui était très très confortable. Voilà, donc c'est une phase 2. Donc ici sur le côté on a aussi des véhicules. Donc une Del Sol. Donc ça a été une voiture très 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 mythique dans les années fin 90 début 2000. Voilà. Et puis après on a ici normalement c'est censé être sa sœur qui est ici en version moderne. Voilà. 2 générations, voire même 3. Bon bah voilà cette vieille. Alors bon, dès que vous entrez, hein, il y a le Hummer qui est là, donc c'est le nôtre. Et puis après il y a cette Mercedes, donc magnifique ici. Et puis bah, on va commencer à faire le tour. Donc aujourd'hui c'est immense. Donc on va faire le tour. Ici une petite Honda Civic sur lequel vous voyez il y a une particularité, c'est au niveau de l'échappement. Il y a 3 pots d'échappement avec un aileron énervé qui lui va très bien en plus, hein, qui continue. Si vous voyez au niveau du latéral, regardez bien au niveau du latéral, ici là au niveau de la, voilà, c'est une espèce de continuité. Et après on a ici donc la partie avant
pareil, qui paraît bien énervé. Ça a une petite ressemblance avec les Peugeot 508, entre autres. Voilà. Donc, véhicule qui est rare. Alors ici, on va faire quand même une vidéo sur celle-là. Donc, c'est une break. Mais qui est bien modifiée. Et franchement, une couleur déjà bien sympa. Bon, un intérieur cuir, etc. Ah, c'est un petit volant à droite. Ok, donc c'est une voiture certainement des années 2000. Et c'est une Odyssey. Voilà. Donc moi je trouve pas mal. Double pot d'échappement. Donc c'est vraiment pour voiture pour famille pressée, entre guillemets, si on peut dire ça. Et je trouve qu'elle est bien réussie. C'est très rare à trouver. Les portes, elles sont immenses. Donc à mon avis, il y a énormément de place. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce véhicule qui est plutôt rare sur les Rasso. Et donc ça méritait d'être sorti du lot. Alors petite vidéo quand même sur cette Plymouth Vaillant qui est dans un état concours. Voilà, on voit qu'il a passé du produit sur le Sky. Bon. Dommage, mais l'intérieur est comme neuf. Regardez, grosse banquette, donc 3 places même. Et puis ici, des gros enjoliveurs. Regardez la voiture, comment elle est nickel. Voilà, avec une face avant. Il y a une muscle-car aussi qui ressemble à ça. Gros pare-choc. Voilà, et c'est entre deux mondes. Vous voyez la BM et puis ici la Mégane. Alors voilà, on est en face de la Renault 7. Donc une face de Renault 5 qui se en fait reconnaît rien qu'à l'avant. Si on voit que l'avant, on reconnaît en fait ici au niveau de la calandre, on a les clignotants et les veilleuses. Ok, et puis après sur le latéral, voilà, ça nous fait ça. Au niveau de l'intérieur, donc c'est une Renault 5, hein, tout simplement. Alors ici, c'est une ancienne génération, donc j'essaye de vous faire de l'ombre. Vitesse au plancher, boîte 4. Donc ça, c'est la vraiment première génération. Et voilà ce que ça fait. Donc à l'arrière, assez spécifique. Et donc ça, c'était courant en Espagne, entre autres. En France, il n'y en a pratiquement jamais eu. Parce qu'ils préféraient à Hayon. Voilà, voiture magnifique. Donc on a la chance, c'est que le propriétaire est juste à côté, il nous a ouvert à l'intérieur. Donc c'était assez simple. Le commande de chauffage, il n'y avait même pas d'autoradio à l'époque. Hein. Donc il fallait avoir une femme qui chante. Et puis le tableau de bord, vous voyez, très très simple. Voilà, au niveau des panneaux de porte, vous voyez, très simple également. Par contre, de la place à l'arrière. Hein. Là, on peut avoir vraiment des passagers. Et puis, on a des sièges qui, à l'époque, étaient déjà avec des appuis-têtes à l'avant, pas à l'arrière. Donc, moquette au sol. Et puis, comme elle vient d'Espagne, bah, très souvent, ils mettaient des tapis caoutchouc. Parce que les Espagnols, comme les Portugais d'ailleurs, ils protégeaient souvent la voiture parce que c'était très très coûteux. Voilà. Nickel, la voiture. Donc la Renault 7, première génération ici. Alors pour celle-ci, elle retient mon attention parce que c'est devenu vraiment très très rare. Et regardez, elle est ultra belle. Donc c'était la 2 chevaux utilitaire. Donc ici c'était dans les dernières versions et vous voyez comment elle est magnifique. Donc vous voyez, ça appartient au monsieur. Donc elle est encore équipée utilitaire à l'intérieur. Voilà. Et elle est vraiment dans un état exceptionnel, état collection. Oh là là! Alors Bibou?
est plus petite que moi. Ah ouais? Elle est plus petite que toi? Bah ouais, regarde. Alors bon, ça, je pense que c'est une imitation. Hein. Je pense pas que ça soit une vraie Caterham. Hein. Je pense pas. Pas de volant. Non, il n'y en a pas besoin.